Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un classement Ligue 1, Ligue 2 nationale pour tout simplement un bilan pour septembre 2019 et donc pour voir un peu comment toutes ces équipes ont avancé au bout de 5 matchs. Donc c'est parti. Le PSG donc en première position de la Ligue 1 avec 12 points et quand même une défaite à souligner. C'était pas un très bon début de Ligue 1 pour le PSG qui s'est bien ressaisi sur ses 4 nouveaux matchs et notamment sa victoire 3-0 face au Real en Champions League. Donc le PSG qui s'est ressaisi, qui a trouvé sa place habituelle de premier de Ligue 1. Donc un début compliqué mais là ils se ressaisissent petit à petit. Deuxième Rennes en très bonne position cette saison avec 10 points. Un perdu, un nul et 3 gagnés. C'est plutôt pas mal ce que fait Rennes avec quand même seulement 3 buts concédés par contre 6 buts marqués plutôt. Ça c'est un peu moins élevé. Par contre déjà on a la meilleure défense du championnat par le PSG mais qui est tenue également avec Stade de Reims qui a encaissé que 2 buts. Troisième Nantes, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font cette saison. Top 3 pour Nantes, c'est sympathique. 10 points également, en égalité avec Rennes et également l'OM. Quatrième l'OM avec 10 points. Un perdu, un nul et 3 gagnés. L'OM qui était pas très bien parti non plus, qui était vraiment dans les derniers de Ligue 1. Et là qui s'est bien ressaisi, ils ont retrouvé le top 5 et même encore mieux le top 4. Cinquième Lille, ils ont fini deuxième de la Ligue 1 l'année dernière. C'est un peu moins bien quand même, parce qu'ils avaient fait deuxième, là ils sont cinquième. Deux perdus. En Champions League, ils ont perdu leur premier match. C'est un peu un mauvais enchaînement pour Lille. Nice 6ème, 9 points, c'est plutôt pas mal. 7ème Angers, 9 points. 8ème Lyon, 8 points. On les attend quand même un peu au-dessus. Lyon, ils ont quand même un bon collectif, des bons joueurs. On les attend quand même plus top 5. Les Girondins de Bordeaux 9ème, 8 points. Avec un perdu, 2 nuls et 2 gagnés. Toulouse 10ème, c'est mieux que la saison passée parce qu'ils avaient failli même être relégués. Là ils sont dans le top 10, c'est quand même mieux. Ça peut encore progresser pour Toulouse, mais il faut souligner le progrès par rapport à l'an passé. 11e Reims, ils viennent de Ligue 2, là ils sont 11e. Ils avaient fait un très bon début de Ligue 1, ils étaient dans le top 3, après ils ont descendu top 8, après top 12. Top 11 plutôt. Faut voir comment ça va continuer, mais va falloir se ressaisir un peu, ils ont le niveau. Mais c'est vrai qu'ils avaient affronté des équipes faciles à jouer dans le début de saison. Ça peut expliquer aussi les bons résultats. C'est vrai que là sur 5 matchs, déjà on voit un peu mieux le classement parce que forcément quand on a affronté 5 équipes différentes, on a plus une palette plus large un peu d'équipes rencontrées. 12e Montpellier, 13e Brest, pareil ils arrivent de Ligue 2. 14e Nîmes, 15e Saint-Etienne. Saint-Etienne c'est pareil, c'est pas leur place. 15e, eux, ils peuvent faire un top 10 quand même. 16e Amiens, 17e Metz qui était premier de Ligue 2 l'an passé, qui a réussi à passer en Ligue 1 facilement. Et finalement, Brest qui était deuxième toute l'année de Ligue 2, ils sont meilleurs que Metz. Donc c'est un peu inversé, c'est bizarre. Metz qui survolait vraiment la Ligue 2 l'an passé. C'était vraiment beau ce qu'ils avaient fait, quasiment pas de défaite, tout ça. Et là c'est un peu plus compliqué l'adaptation à la Ligue 1. 18e Strasbourg, 19e Monaco, pas du tout à son niveau, gros budget, on les sent bientôt repartir en Ligue 2. Et 20e Dijon, c'est pas terrible non plus. Pour la Ligue 2, Lorient en tête, qui commence à se détacher au bout de 7 matchs. Le Havre qui accroche. Le Havre toujours pas de match perdu, c'est quand même assez significatif ces statistiques-là. C'est quand même un bon symptôme, on va dire. Par contre, le Havre, est-ce qu'ils vont enfin arriver à monter en Ligue 1 depuis le temps qu'ils titillent la Ligue 1? On aimerait bien pour eux. Valenciennes c'est pas mal aussi, 14 points, 4ème 3, 5ème Rodez, 6ème Chambly, 7ème Auxerre, 8ème Clermont qui s'améliore d'année en année, faut voir ce que ça va donner. 9ème Niort, 10ème Lens. Lens, est-ce qu'ils retrouveront la Ligue 1 comme il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, 7-8 ans. 11ème Ajaccio, 12ème Sochaux, pareil, est-ce qu'ils retrouveront un jour la Ligue 1. 13ème Guingamp, 14ème Nancy, 15ème Grenoble, 16ème Caen. La décadence totale, ils étaient en Ligue 1 l'an passé, Caen, et ils n'arrivent même pas à jouer en Ligue 2. Ça devient compliqué pour une équipe que je supporte un petit peu. C'est un peu compliqué à vivre pour les supporters, mais on va voir ce que ça va donner sur les 4 dernières rencontres. C'est 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire pour 3 défaites, 3 nuls et seulement un match gagné. Orléans c'est encore pire, 0 match gagné, 3 nuls et 4 défaites. 12ème Le Mans, 18ème Le Mans plutôt, 19ème Paris FC et 20ème Châteauroux en grande difficulté, comme le Paris FC, si je dis pas de bêtises, ils ont 0 match gagné et seulement 2 points pris. Et National, qui est pour l'instant dominé par le FCBV autour de 7 matchs joués, bon 16 points. Pau, ensuite Dunkerque, Créteil, Boulogne, Avranches, Lyon-Duchère, Red Star, Laval, Ajaccio, Bastia, Concarneau, Pour Peronas,
au Cholet, Toulon, Béziers, Puy Foot et Quevilly. Quevilly en difficulté pour l'instant. Au bout de 7 matchs, ça devient compliqué, seulement 3 points de prix. Après, on a 3 équipes qui sont à peu près au même niveau, mais en difficulté aussi, Toulon, Béziers, le Puy Foot. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les relégations, parce que il y a quand même des équipes encore accessibles. Mais c'est vrai que les premiers sont en train de se détacher. On va dire que les 6 premiers, de Avranches à FCBV, sont quand même bien dominants dans ce classement national. Et on espère qu'Avranches passera en Ligue 2, une petite ville vraiment, une équipe qui mériterait, un très beau collectif qui mériterait d'aller jouer en Ligue 2, mais pour ça il faudra se battre et aller chercher plus de points. Allez, ciao! N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner.